Je retrouve mes amis experts à la Maison Adam, José et Guillaume. Messieurs, on a laissé les gens sur leur appétit parce que j'ai mentionné qu'on parlerait de technologie sur les téléviseurs. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter avec attention ce que vous allez nous raconter là-dessus. Mais quelle technologie qui t'intéresse à ce point? Ouais. Les technologies qui sont applicables maintenant, les QLED, les OLED, et ces technologies dont on parle quand on parle de téléviseur. OK. Écoute, on va peut-être commencer par se faire un petit historique de comment ça qu'on a eu autant d'évolution dans la technologie, puis qu'on n'arrête pas d'en rajouter tout le temps. Moi, je pense que le tout a débuté quand il est arrivé les fameux téléviseurs plasma. Parce qu'avant ça, on était toujours avec des téléviseurs à écran cathodique. Il y a eu quelques révolutions, mais ça ne se faisait pas aussi régulièrement que ce qu'on voit présentement. Donc, le plasma est arrivé dans les années 2005, à peu près autour de ça. Et on a vu apparaître d'un autre côté les ACL qui existaient depuis un certain temps, mais on a vu des évolutions rapides pour faire un peu, si tu veux, comme on dit, une compétition à cette nouvelle technologie-là qui offrait des couleurs riches et aussi des noirs très profonds. L'ACL avait une meilleure luminosité. Par contre, justement, on avait moins de chaleur avec les couleurs et le noir était déficient à ce niveau-là. Donc, ça a pris plusieurs technologies pour améliorer ce type de panneau-là, ce type d'image. Et naturellement, le 4K a pointé à l'horizon et ça l'a tout bouleversé parce que le plasma avait un pixel plus gros que l'ACL. Donc, on a rencontré une problématique dans la compagnie Panasonic qui avait inventé cette technologie-là, c'est qu'on ne pouvait pas rentrer 8 millions de pixels, comme le 4K offre, dans un panneau de 55 pouces. Et en plus, on consommait beaucoup plus d'énergie avec le plasma. Donc, l'ACL a été gagnant quand les manufacturiers ont pris le virage vers, naturellement, les fameux types d'éclairage qu'on appelle les DEL, qui consomment encore moins d'énergie. Ça a été vraiment la mort du plasma à ce moment-là. Mais c'est ce qui a amené une bataille de, si tu veux, technologie avec deux types de formats complètement différents, chose qu'on n'avait pas vu dans le passé depuis des dizaines d'années. Oui, et suite au plasma, quelques années après, lorsque le DEL, la résolution 4K était bien implantée, est apparue sur le marché une nouvelle technologie qui vraiment, au niveau des contrastes, a révolutionné le marché. Ça, c'est la technologie OLED qu'on connaît, qui est très populaire aujourd'hui. Le OLED, l'idée, c'est que chaque pixel produit sa propre lumière, contrairement à la technologie LED. Donc, l'avantage, c'est qu'avec la technologie OLED, on a une définition d'image qui est très, très élevée, comme les téléviseurs LED de l'époque, sauf qu'au niveau des couleurs, des contrastes, la capacité à reproduire des noirs qui ont beaucoup de profondeur, en fait, qui sont parfaits, puis une luminosité qui est très élevée, était beaucoup plus avancée que ce que le LED pouvait afficher à l'époque. Donc là, les compagnies ont dû trouver des technologies pour venir concurrencer ce nouveau venu-là qui était le OLED. Donc, Sony, Samsung, LG ont lancé des technologies qu'on entend aujourd'hui parler, qui s'appellent Triluminos, QLED, qu'on entend beaucoup parler, et NanoCell là, chez LG. Ça commence à se préciser tranquillement, mais ces technologies-là, justement, je voudrais savoir ce que ça apporte précisément aux téléviseurs DEL, par exemple. Bien, ça améliore naturellement la faiblesse que les téléviseurs DEL avaient dans ce temps-là, c'est-à-dire une piètre qualité au niveau des couleurs. C'est-à-dire qu'on avait des couleurs délavées, parce qu'il faut comprendre que quand on a rajouté une luminance encore plus forte avec les DEL, bien, on a trouvé avoir... C'est comme mettre dans la peinture, si tu veux, beaucoup plus de blanc, bien, on perd de la chaleur dans nos couleurs. C'est pourquoi que les compagnies devaient trouver des solutions. Et ils ont travaillé sur ce qu'on appelle les boîtes quantiques pour donner plus de richesse de couleurs puis améliorer la palette. Donc, c'est-à-dire un plus grand nombre de dégradés de couleurs. Bon. Oui, mais effectivement, avec l'arrivée du HDR, vraiment, les compagnies, il y a une course à la définition de l'image, mais avec l'arrivée du HDR, il y a eu aussi une course à la luminosité, à avoir la plus belle brillance. Si on recule de quelques années dans la technologie plasma ACL, la plupart des téléviseurs avaient une luminosité qui variait entre 100 et 300 nits. Nits, c'est l'unité de mesure qu'on utilise pour mesurer la luminance d'un écran. À titre, là, un nits, là, ça représente, par exemple, vous allumez une bougie dans une pièce complètement noire, mais la luminosité que la bougie va produire sur à peu près 1 mètre carré, ça équivaut à un nits. Okay. Donc, les technologies qu'on avait, les téléviseurs qu'on avait à l'époque produisaient à peu près entre 100 et 300 nits. Mais aujourd'hui, le contenu HDR, il est filmé avec des caméras qui ont un potentiel, une image qui peut être de plusieurs milliers de nits. Aujourd'hui, un téléviseur LED milieu de gamme reproduit peut afficher à peu près une luminance de 500 nits.
Puis lorsqu'on se procure un téléviseur qui est très haut de gamme ou plus haut de gamme, alors on va avoir une luminosité qui va être supérieure à 1000 nits, 1200 nits. Donc, on a des téléviseurs qui ont le potentiel d'avoir beaucoup de luminosité, mais il faut que les couleurs suivent. Bien. On entend beaucoup parler donc de ces technologies-là, mais il me semble que par rapport à d'autres, c'est le QLED qui ressort le plus souvent. Est-ce que je me trompe? Il me semble qu'on entend beaucoup parler de QLED que des autres. Bien, écoute, tu as raison, oui, effectivement, que Samsung a mis beaucoup d'emphase sur le QLED parce que la raison, à mon avis, c'est que les autres compagnies comme Sony ainsi que LG travaillent la technologie du OLED. Donc, de mousser et de parler de leur technologie nanocell ou triluminous, bien, écoute, c'est pas vraiment un avantage parce que le OLED n'a pas besoin de ces technologies-là. Il a déjà les meilleures couleurs, la meilleure richesse de couleurs, la meilleure palette de couleurs et une très bonne luminosité. Donc, les contrastes sont très, très, très profonds dans le noir. C'est pour ça que, comme je te dis, c'est juste une question qu'on a mis beaucoup d'emphase chez Samsung à faire connaître cette technologie-là pour qu'ils puissent ressortir par rapport aux autres marques sur le marché. Mais il faut savoir, à l'époque, là, Samsung, les premières années qui ont présenté le QLED, pour eux, l'objectif, c'était vraiment de concurrencer le OLED complètement. C'est-à-dire, comme le OLED, avec la technologie QLED, chaque pixel d'un téléviseur produirait sa propre lumière et sa propre couleur. Sauf que l'avantage, c'est que le potentiel de luminosité de la technologie QLED était beaucoup plus élevé que le OLED. Mais Samsung ne sont pas arrivés à pousser la technologie QLED aussi loin que ça. Donc, ils l'ont développé un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'un téléviseur QLED, c'est un téléviseur ACL avec un rétroéclairage DEL, comme on retrouve sur le marché depuis des années. Sauf que entre le panneau ACL et le système de rétroéclairage DEL, ils ont installé ce qu'ils appellent un filtre quantique. Samsung appelle ça le Quantum Dot. Donc là, on a des téléviseurs qui sont très lumineux, qui ont un potentiel de nits très élevé. Le filtre à boîte quantique, ça permet d'étendre la couleur. Ça permet d'avoir une luminosité qui est élevée, mais il conserve des couleurs qui vont être riches et qui vont être chaudes. Donc, cette technologie-là était vraiment là pour avoir, oui, une luminosité qui est élevée, mais conserver des couleurs riches là, et élevées sur tous les nouveaux contenus qu'on retrouve sur Netflix, Disney+, là, qui sont du contenu qui sont tournés en HDR. Et en parallèle, comme José l'a mentionné, LG ont aussi développé la technologie nanocell. Le nanocell, c'est aussi un téléviseur DEL avec un système de rétroéclairage, DEL, un panneau ACL, entre lequel il y a un filtre à boîte quantique qui, à la manière du QLED, va permettre d'avoir une image qui est très lumineuse, mais des couleurs qui sont beaucoup plus élaborées, chaudes, à intensité élevée. Puis Sony, eux, ce qu'ils ont développé, c'est la technologie Triluminos. D'ailleurs, c'est les premiers à avoir utilisé ça. Technologie Triluminos, à la base, Sony, dans leur téléviseur DEL, c'est un filtre à boîte quantique entre le système de rétroéclairage DEL et le panneau ACL. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que toutes les compagnies présentement, que ce soit chez Sony, LG, Samsung, à la base, utilisent des technologies similaires, mais avec certaines variantes qui les rendent particulières. On commence à en apprendre pas mal de choses intéressantes, messieurs, grâce à vous. José, après la pause, est-ce qu'on pourrait faire une comparaison avec le OLED, donc, et les autres technologies, là? La triluminos ainsi que le QLED et naturellement la nanocell. Oui. Absolument. Par contre, on ne retrouvera pas ces technologies-là dans le OLED. Ah, Non, il n'en a pas besoin. OK. C'est ce qu'on va faire dans quelques instants. Restez là, ça risque d'être très intéressant. N'oubliez pas. Maison Adam.